Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Sois béni au nom de Jésus. Ce matin, nous allons beaucoup méditer. Nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je veux vous parler de la bénédiction de Dieu. Et je veux vous dire que la bénédiction de Dieu dépend de l'endroit et du moment. Dépend du moment et de l'endroit où nous nous trouvons. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que nous lisons dans le livre de Genèse. Genèse 26 du verset 1 au verset 5. Genèse 26 du verset 1 au verset 5. Genèse 26 du verset 1 au verset 5. Il est écrit: il y eut une famine dans le pays Oud, la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te montrerai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, comme je vous le disais tantôt, je veux vous parler d'être au bon moment et au bon endroit pour bénéficier, pour jouir de sa bénédiction. C'est le thème de notre méditation, de mon enseignement ce matin. Être au bon moment et au bon endroit pour bénéficier de la grâce de sa bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, le témoignage d'Isaac ici est un témoignage qui atteste ce que je veux vous parler ce matin. Nous voyons ici Isaac qui se trouvait dans un pays. Et dans ce pays-là, il y eut une famine, une grande famine. Si je peux appeler ça crise économique, il y eut une famine dont les gens partaient de ce pays. Les gens fuyaient de ce pays. Et dans la pensée d'Isaac, Isaac avait aussi l'intention de partir. Dans son intelligence, il avait le désir de partir, comme toute autre personne. Mais l'Éternel lui est apparu et lui a dit: tu ne pars pas, demeure dans ce pays où il y a la famine. Je serai avec toi et je te bénirai. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je me pose, c'est que est-ce que si c'était toi, tu pouvais obéir à cela? Vu que tous sont en train de partir à cause d'une même situation. Mais toi, le Seigneur exige que tu dois rester. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'intéresse ici,
c'est que Isaac a obéi à la voix de l'Éternel. Et Isaac est resté dans ce même pays. Ce pays où il y avait la famine. On semait des choses, ça ne poussait pas. On ne savait pas pourquoi. Mais l'Éternel dit à Isaac de demeurer dans ce pays où on sème les choses, ça ne pousse pas. La question que Isaac pouvait se poser, c'était que, mais je reste ici, je veux manger quoi? Mais l'Éternel lui a dit, je serai avec toi et je te bénirai. Isaac ne connaissait pas de quelle bénédiction il s'agissait, mais il est resté dans ce pays. Pendant que les autres partaient, il est resté. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac. Quand il a écouté la voix de l'Éternel, cette même année, dans ce même pays où on semait les choses, ça ne poussait pas, où il y avait une famine, une totale faim. Mais cette même année où les gens sont partis, Isaac a semé dans ce pays et il a récolté le centuple. Alléluia. Isaac a récolté le centuple de ce qu'on pouvait récolter dans ce pays. Et cette parole dit ceci. Isaac devient de plus en plus riche, de manière à être fort riche, de manière à atteindre la statue parfaite de la richesse, si je peux dire ça ainsi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je peux te poser ce matin, est-ce que tu écoutes la voix de l'Éternel? Est-ce que si l'Éternel te parle à cause d'une comment je veux dire, si l'Éternel te révèle sur une conséquence, si l'Éternel te révèle sur un fait qui va te faire souffrir, est-ce que tu vas obéir à sa parole? C'est la question que je me pose ce matin. Est-ce que si tous fuient dans ce pays à cause d'une guerre, et si l'Éternel te révèle de rester, est-ce que tu dois rester à cause de la parole de l'Éternel? C'est la question que je me pose. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, le lieu où tu te trouves peut être le lieu de ta bénédiction. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, ça peut être ce lieu que l'Éternel a réservé pour toi, afin de te bénir en ces lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ne prenons pas les décisions dans nos vies parce que nous avions envie de les prendre. Prenons les décisions en suivant la voix de l'Éternel, en suivant les paroles de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu es quitté d'un lieu à cause du non-progrès, à cause des persécutions, tu es quitté d'un lieu. Tu ne sais pas si c'est ce lieu que l'Éternel avait réservé pour toi, pour t'élever, pour te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que l'Éternel t'a dit de quitter ces lieux? Est-ce que l'Éternel t'a parlé? Est-ce que tu as consulté l'Éternel avant de quitter là où tu es quitté? Il est fort probable que ce lieu soit le même lieu qu'Isaac est resté pour souffrir, est resté de manière à se dire souffrir, parce qu'il n'a pas souffert, car l'Éternel a été avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons rien sur terre pour rien.
Si l'Éternel t'a mis sur une place, il sait pourquoi il t'a mis là-bas. Ne quitte pas sans son consentement, sans l'invoquer, ne quitte pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac, regardons la vie d'Isaac dans le livre de Genèse 26, à partir du verset 12. Genèse 26 à partir du verset 12. Comme je le disais, l'Éternel a béni Isaac. Il dit ici, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. De nos jours, je pense bien, si c'était de nos jours, beaucoup devaient s'inquiéter que mais nous sommes quittés d'un pays à cause d'une famine, à cause d'une crise. Mais l'homme qui est resté commence subitement la même année où on est quitté, il est devenu riche et fort riche. Comme nous le sommes, on devait commencer à accuser la mauvaise vie. On devait commencer à accuser les sectes. On devait commencer à dire qu'il est ancré dans une mauvaise vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est fort question pour toi de demeurer dans un lieu où les gens disparaissent à cause des difficultés et l'Éternel te bénit au moment où les gens sont en train de partir. Il est fort question. Regardons aussi dans la vie d'Abraham. Regardons et avant de regarder la vie d'Abraham, je veux vous dire une chose. Et pourquoi l'Éternel bénit Isaac? L'Éternel bénit Isaac en se souvenant de ce que Abraham, son père, avait fait avant de mourir. Pour dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, il est fort question que tant que ton père ou ta mère étant dans le Seigneur, même s'il ne vit plus, tu peux bénéficier la bénédiction de ton père. Tu peux bénéficier la bénédiction de ta mère. De la même manière, ton père étant dans une mauvaise vie et décède, tu peux bénéficier les malédictions de ton père. Tu peux bénéficier ce que l'Éternel avait prévu comme malchance pour ton père. C'est pourquoi il est bon pour nous, en priant, d'éliminer tout esprit ancestral, tout ce que nos familles ont, tout ce que nos parents ont fait avant leur décès. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que moi je te dis n'est pas une histoire fabriquée, c'est une histoire réelle. Regardons la vie d'Abraham dans le livre de Genèse 12, du verset 1 au verset 7. Dans le livre de Genèse 12, du verset 1 au verset 7, il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui.
Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui apparut. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle toujours sur le but de notre thème, être au bon moment et au bon endroit pour bénéficier de sa bénédiction. Nous voyons ici Abraham et l'Éternel qui a apparu à Abraham. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7 de Genèse 12, l'Éternel a apparu à Abraham 2 fois. L'Éternel apparut à Abraham 2 fois. Il a apparu à Abraham la première fois. Abraham, avant d'apparaître à Abraham la première fois, Abraham était âgé de 75 ans. Et Abraham était marié. Et Abraham n'avait pas une postérité, un enfant. L'Éternel a apparu à Abraham et a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en dans ton pays, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Là, je te bénirai. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham étant dans la maison de son père, je ne peux pas dire qu'Abraham n'était pas béni. Abraham était béni, mais il n'avait pas la bénédiction que l'Éternel avait prévue pour lui. Alléluia. Seigneur, parle-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu apparut à Abraham et dit cela à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter son pays. Abraham, le père d'Isaac, écouta la voix de l'Éternel. Il a quitté la maison de son père. Étant marié, il a quitté la maison de son père. Il a pris avec lui sa femme et Lot et ses serviteurs. Ils sont partis. Ils sont partis dans le pays que l'Éternel lui a montré. Ce pays était nommé Charan. Abraham est parti dans ce pays. Arrivé dans ce pays, Abraham parcourait ce pays. Après avoir parcouru ce pays, il arrive à un endroit nommé Sichem. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te poser la question, Sichem veut dire quoi? Nous allons voir ici, Sichem, c'est une ville historique de Charan. C'est une ville historique de Charan. Je prends l'exemple de l'Afrique. Le Cameroun, si je peux dire, le Cameroun est une ville historique de l'Afrique. Sichem, c'est une ville historique de Charan. Et lorsque Abraham arrive à Sichem,
Voilà la deuxième fois où l'Éternel apparut à Abraham. Abraham, dès lors qu'il arriva à Sichem, l'Éternel apparut encore à Abraham et dit, « Ce pays-ci, je donnerai à ta postérité. » Et lorsqu'il dit cela, c'est là où Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Donc Abraham bâtit l'autel à Sichem, qui est une ville historique de Charan. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous voyons encore, lorsque Abraham quitte la maison de son père, lorsque Abraham quitte son pays, et dans ce congrès nommé Charan, Abraham a enfanté dans ce pays. Alléluia. Abraham il avait passé 75 ans dans la maison de son père, il n'avait pas enfanté. Mais dès lors que l'Éternel lui apparut et dit, quitte la maison de ton père, il quitte la maison de son père et arrivé au lieu où l'Éternel lui est montré, là il a enfanté. Alléluia, alléluia. Là il a enfanté. Pour dire quoi, bien-aimé? Tu peux être dans un lieu, tu as des bénédictions, mais ces bénédictions n'atteignent pas les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, a prévues pour toi. Parce que tu n'es pas dans le lieu indiqué pour recevoir ta bénédiction, pour recevoir la totalité de ta bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons cela quotidiennement. Les gens qui se déplacent de ville en ville à la recherche des biens matériels, à la recherche de ceci ou cela. La question que je veux te poser, si tu es comme ça, est-ce que c'est l'Éternel qui t'a apparu et t'a dit de quitter ces lieux? Bien-aimés dans le Seigneur, je veux profiter de cela pour vous dire que le non-progrès dans un lieu, n'est pas le seul moyen pour toi de quitter cette ville. Écoute-moi bien, le non-progrès dans un lieu ne signifie pas que tu dois quitter ce lieu. Alléluia. Isaac en est témoin. Isaac en est témoin du non-progrès dans un lieu. Si nous voyons bien, Isaac étant dans la ville, dans le pays où il y avait la famine, je pouvais dire qu'il ne progressait pas à cause des difficultés du pain quotidien. Mais cela ne signifiait pas que Isaac devait quitter ce pays. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu ne dois pas quitter à cause des difficultés. Tu ne dois pas quitter à cause du manque du pain quotidien. Si l'Éternel ne t'a pas apparu et t'a dit quitte ces lieux, ça peut être ton lieu de bénédiction. Ça peut être le lieu où l'Éternel a prévu pour te bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons cela quotidiennement. Même dans les assemblées, même dans les églises, cela se passe. J'en connais les fidèles qui arrivent dans une église et disent, ça c'est l'église que l'Éternel m'a montrée. Mais après un moment, ils disparaissent. La question que je me pose, si c'est l'Éternel qui t'a amené ici, es-tu sûr que c'est lui qui te redemande de partir? Je ne crois pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que nous faisions les choses avec notre pensée, avec nos propres pensées.
C'est bien beau, l'Éternel peut te dire une chose au départ. Mais à la fin, c'est ta décision maintenant qui est ta préoccupation. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons la voix de l'Éternel avant de faire n'importe quoi. Bien-aimés, je veux aussi vous parler du lieu. Je veux bien vous parler du lieu où nous vivons et du lieu où nous partons. Bien-aimé dans le Seigneur, il est fort probable pour toi que le lieu où tu te trouves soit un lieu de malédiction pour toi, soit un lieu du non-progrès pour toi. Pourquoi je dis cela? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as pris la peine de consulter l'Éternel pour être là où tu te trouves maintenant? Bien-aimé, chers frères, chères sœurs, là où tu te trouves maintenant peut être ton lieu de malédiction parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Le lieu où tu te trouves peut être le lieu de rassemblement des sorciers, un lieu impur. Le lieu où tu te trouves peut être un lieu impur. Ça peut être un lieu de sacrifice des sorciers. Ça peut être un lieu où ça peut être le cimetière des sectaires. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi il est bon pour nous de prier, de demander à Dieu de nous montrer sa volonté avant la réalisation de toutes choses. Nous voyons cela ici dehors. Sur le paiement des terrains, sur les locations, nous voyons cela. Nous voyons souvent qu'il y a des gens qui payent des terrains, mais ces terrains ont toujours des difficultés, des problèmes. Je me pose la question, est-ce que tu as consulté l'Éternel avant de prendre ce terrain comme ton terrain? C'est pourquoi nous voyons les terrains que nous payons, on construit, ça se détruit, on construit, ça se détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, consultons l'Éternel avant toute chose. Ne simplifions pas ce que nous faisions, car l'Éternel ne simplifie rien. L'Éternel ne simplifie rien. Même sur les maisons que nous habitions, il est bon pour nous de consulter l'Éternel avant d'habiter dans une maison. Car la maison que nous habitions, nous ne connaissons pas ce qui a été enterré dans cette maison avant notre arrivée. Nous ne connaissons pas l'esprit qui régnait dans cette maison avant notre arrivée. C'est pourquoi nous allons voir beaucoup prennent les maisons et ont beaucoup de difficultés à vivre dans cette maison. C'est juste parce qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel avant la prise de cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi de consulter l'Éternel sur tout ce que tu dois faire. Sois béni.